En direct du CNCH, je suis Fanny Villanova, infirmière à Jausigny à Marne-la-Vallée. Et j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer Jérôme Molinaro, infirmier à Aubonne, qui va nous parler de son histoire de cœur, d'amour même, j'ai envie de dire, avec l'électrocardiogramme. Donc, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous parler de ton parcours professionnel ? Alors moi c'est plutôt simple, donc Jérôme Molinaro, donc je suis infirmier mon musique de nuit depuis 22 ans. Je suis tombé amoureux de la cardio à l'école et en sortant de l'école, ça m'a paru tout à fait normal de continuer dans la cardio. Et le service dans lequel je suis, j'y étais passé en stage, j'y ai passé mon DE à l'époque. Et donc forcément j'y travaille encore et je trouve ça toujours génial. Et je suis toujours autant amoureux de la cardio. C'est génial d'entendre ça. Donc 22 ans que la cardiologie fait battre ton cœur. Ouais. Donc peux-tu nous expliquer comment est née ton histoire d'amour avec l'électrocardiogramme et comment tu es arrivé à monter des journées de formation pour les paramédicaux sur le CG ? Ça fait 22 ans que je suis dans le même service. Il y a un moment où déjà on n'a plus les mêmes regards sur les pathologies, sur tout ce qu'on peut faire parce qu'on a l'expérience. Et moi l'électrocardiogramme on en fait tous les jours, tout le temps, à chaque fois. Et il y a un moment où j'ai voulu comprendre un petit peu plus ce qu'il y avait dessus, comprendre aussi ce que les médecins notaient dans leur dossier parce que c'était un peu du chinois, il y avait des trucs je comprenais. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin et donc je me suis mis dedans, à acheter des bouquins, à embêter pas mal les cardios avec mes questions des fois peut-être un petit peu débiles pour eux. Le truc c'est que de ça a découlé deux choses. La première c'est que l'électro en fait c'est génial, c'est passionnant. Et la deuxième c'est qu'en fait pour les paramédicaux il n'y a rien. Il n'y avait rien. J'ai eu énormément de mal parce que les bouquins, c'est que les bouquins pour les médecins, c'est un peu compliqué. Et moi, en ayant galéré à apprendre tout ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aider ceux qui auraient eux envie aussi d'apprendre l'électrocardiogramme sans passer par toutes ces étapes avec mon regard de paramédical et essayer de simplifier l'ensemble au maximum tout en restant vrai et concret sur l'électro. Bon, on sent que tu es passionné, que le CG t'anime, ça, il n'y a aucun doute, et que tu as envie de transmettre cette passion. Donc pour ceux qui seraient intéressés, peux-tu nous dire comment se déroulent ces journées de formation et quels sont tes outils pour rendre les paramédicaux accros à la lecture de l'ECG ? Les journées de formation se déroulent plutôt bien. En général, les formations, alors moi j'aime bien les formations sur 2 jours parce que ça permet de pouvoir prendre le temps aussi, parce que l'électrocardiogramme, si on fait du bourrage de crâne, ça dégoûte les gens et c'est pas l'objectif. En général, de toute façon, il y a toujours un petit rappel anatomie, physiologie, déjà parce qu'il y a un problème à l'électro, mais ça peut avoir un retentissement hémodynamique et ça faut le comprendre aussi. Bien sûr, comprendre c'est quoi le réseau électrique du cœur, parce qu'en comprenant ce que c'est, comment ça fonctionne, forcément il y a plein de pathologies et plein de signes sur l'électro qu'on va trouver plus simple et qu'on va comprendre. Et comprendre quelque chose, il n'y a rien de mieux. Donc déjà voilà, un petit rappel comme ça. Après ça va être aussi tout ce qui va être ECG normal, parce que avant de parler de CG pathologique, il faut savoir ce qui est normal. C'est évident. Donc la base, l'électro normal, en expliquant le pourquoi du comment à chaque fois. Et puis après, bien sûr, on va partir dans les différents troubles du rythme et de la conduction principaux. On ne peut pas tout voir parce que c'est tellement vaste qu'en 2 jours, on ne peut pas tout voir. Donc les troubles du rythme et les troubles de la conduction principaux qu'on peut rencontrer un petit peu partout. Et bien sûr, le syndrome coronarien avec les stémies et les enstémies, parce que ça fait partie du quotidien aussi. Et à chaque fois, j'essaye de faire ressortir les éléments. C'est grave, c'est pas grave. Et puis surtout, faire passer le message aux apprenants que le but, c'est pas de poser un diagnostic, c'est juste repérer des choses parce qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas normal, et pouvoir le transmettre au médecin quand on l'appelle. C'est reconnaître des éléments sur le CG pathologique, c'est juste des arguments pour faire venir le médecin rapidement. Et du coup, ça veut dire qu'on a compris, et on peut aussi anticiper les prises en charge un petit peu derrière. Pendant mes formations, après, c'est essayer d'animer au maximum pour rendre le CG le plus ludique possible, même si c'est très théorique quand même. Donc, j'essaye de faire des petits temps d'exercice pour casser le rythme. Et puis après, j'essaye aussi d'apporter beaucoup d'éléments. Donc, je montre à quoi ressemble un PM, je montre à quoi ressemble un défibrillateur, je montre à quoi ressemble un stent, mais serti sur son ballonnet. Je montre à quoi ressemble un stent,
une fois qu'il est déployé, parce que les gens ont déjà entendu parler de ça, tout le monde a déjà entendu parler de PM, l'a peut-être vu derrière la peau d'un patient, mais il ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Et un défibrillateur, ah ouais, c'est gros. Souvent, c'est les réactions que je vois, ou les stents, ah mais c'est petit. Donc voilà, ça permet de voir et se rendre compte. Tu rends les choses très concrètes finalement, parce que c'est vrai que… L'ECG est déjà tellement abstrait pour nous en tant que paramédicaux que si j'essaye pas d'amener du concret et puis du toucher, puis moi j'adore ça, donc c'est le but et puis ça rend le truc un petit peu plus ludique aussi. Et je crois que pour que la formation continue pour les paramédicaux qui viennent te voir pendant ces 2 jours, tu as aussi créé un livre sur l'électro et tu as créé un jeu de cartes pour qu'ils puissent continuer à jouer et apprendre. Alors oui, le livre en fait a découlé du moment où moi je me suis intéressé et où j'ai acheté des bouquins, où à un moment j'étais chez moi où je me dis c'est pas possible, il n'y a rien qui est fait pour les paramédicaux, on a envie de s'intéresser et on s'en fout de nous. Jusqu'au jour où je me suis dit arrête de râler, ça changera, et fais-le, ce que tu aurais aimé trouver. Et donc de là, j'y suis allé au culot, j'ai pris contact avec le docteur Taboulet, qui est un médecin mais fantastique, qui est passionné par l'électro, et puis qui a cette envie de transmettre, et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant 1 an sur le bouquin, où il y a même eu une 2e édition à laquelle il m'a aidé aussi. Donc voilà, ça a été le bouquin, c'était un petit peu ce que moi j'aurais aimé trouver. Et puis là, c'est cette envie justement de vulgariser encore plus le CG et puis le faire passer sous le thème du jeu. Et donc un jour, en jouant aux cartes avec mon fils, je me suis dit, il y a un truc à faire avec le CG. Et je me suis mis à réfléchir et j'ai créé un petit jeu de cartes où faut construire son tissu nodal. Une fois que son tissu nodal est construit, on peut commencer à poser des cartes battements par minute. Le premier qui arrive à 70 battements par minute, il a gagné. Mais à partir du moment où on a construit son tissu nodal, on peut avoir des cartes pathologie. Donc on peut coller un infarctus, une TV, un BAV complet à son adversaire. S'il n'a pas les cartes pour soigner, tant pis pour lui. Voilà. Alors après, ça c'est le jeu de cartes qu'il est créé, il demande qu'à évoluer. Après, c'est trouver les distributeurs, tout ça. Mais j'ai vraiment envie de montrer que le CG, ça peut être un jeu aussi. Ouais, et puis d'aller encore plus loin, du coup, c'est génial. Voilà. Donc, comme l'électro n'a plus de secret pour toi, est-ce que tu peux nous donner, pour toi, selon toi, quelle est la clé pour lire un électrocardiogramme? Et est-ce que tu peux nous délivrer 2-3 tips and tricks pour lire rapidement et efficacement un électrocardiogramme? Alors, le CG, il a plein de secrets pour moi. On n'a jamais fini. Le CG, c'est tellement complexe, tellement vaste qu'on ne peut pas dire qu'on a fait le tour de l'ECG. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que je ne connais pas grand-chose sur le CG parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir. Et c'est ça qui est génial avec le CG, c'est qu'on peut toujours aller plus loin, on peut toujours apprendre. Et ça, j'adore. Alors après, un ECG, on ne peut pas le lire facilement. C'est pas possible de lire. Le CG facile n'existe pas. Alors à part un ECG normal, mais on n'a pas forcément que ça, et encore moins en cardiologie. Maintenant, après, même si on ne peut pas lire un ECG de façon facile et rapide, il y a des petits éléments simples qu'on peut voir sur un ECG et qui peuvent être le point de départ de tout, une petite base qui est déjà pas mal. Et puis il y a des éléments pas compliqués, une fréquence cardiaque. Déjà rien que ça, un patient qui a 200 par minute, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour se dire c'est pas normal. Hein. À l'inverse, un patient qui a 20 par minute et en plus qui n'est pas bien, c'est pareil. Donc la fréquence cardiaque, des fois on la néglige, mais c'est hyper important. Donc ça peut être un élément facile. C'est un élément facile à voir. Est-ce que c'est régulier? Voilà. Normalement, le nœud sinusal délivre des influx électriques de façon régulière, donc on est censé avoir un rythme régulier. Après, est-ce que les QRS sont larges ou pas? Est-ce qu'ils font plus ou moins de 120 millisecondes? QRS large, c'est plus de 120 millisecondes. Potentiellement, ça peut être quelque chose de grave. Hein, vous rajoutez une tachycardie et des QRS larges, on commence à se diriger vers quelque chose qui n'est pas forcément terrible. Donc voilà, la fréquence cardiaque, est-ce que c'est régulier? Est-ce que les QRS sont larges? Et puis le binôme onde P-QRS. Un indispensable. J'ai une onde P, je dois avoir un QRS derrière. J'ai un QRS, je dois avoir une onde P devant. Si j'ai l'un sans l'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être pas forcément très très grave, mais c'est que c'est pas normal. Donc voilà. Et puis après, effectivement, le segment ST, on va rester simple, le segment ST, est-ce qu'il est sus-décalé ou pas? Essentiellement, c'est le truc le plus grave, ou est-ce qu'il est sous-décalé? À remettre toujours dans un contexte clinique. Et on reste des paramètres. Donc il faut toujours un ECG le prendre avec le côté clinique de la personne, comment elle le ressent, est-ce qu'elle a des sensations particulières ou pas. Donc voilà, en gros, fréquence cardiaque, régulier, binôme onde PQRS,
le QRS qui doit être fin, donc moins de 120 millisecondes. 120 millisecondes sur un électro, c'est 3 petits carreaux. Voilà. Et puis le segment ST. Voilà. Pour avoir voilà, 5 petits points rapides à regarder qui peuvent permettre d'avoir des arguments de ça va, ça va pas. Super. Et puis après, on n'a aucun problème avec le CG en tant que paramètre parce qu'on n'a aucune obligation. Donc, à part se faire plaisir. Et ça, c'est important. C'est vrai. On n'a pas beaucoup de choses dans notre boulot où on a aussi peu d'obligations, à part celle de se faire plaisir. Merci Jérôme pour... on pourrait en parler des heures, hein, oui. Mais on va conclure. Donc, moi, j'ai envie de tirer en conclusion que l'électrocardiogramme, ce n'est pas notre ennemi, c'est plutôt un ami, voire même un bon allié pour nous, les paramédicaux et l'ensemble du personnel soignant, hein, que son apprentissage et sa lecture, elle est accessible à tous. Ça peut être assez facile si on a la bonne méthodologie d'apprentissage et les bons réflexes. Donc, n'attendons plus et devenons tous des lecteurs accros de l'électrocardiogramme et de l'activité électrique de notre cœur. Merci Jérôme. Avec plaisir.